Allez, suite au nouveau décret, qui est apparu, fin août, 2025, l'adresse a modifié la plateforme pour déposer votre premier dossier de NDA. Donc ne soyez pas surpris si vous avez déjà fait un tour, vous avez vu l'ancienne plateforme. Celle-ci, elle est légèrement différente. Ils ont ajouté, ce qui était attendu, notamment, l'emplacement pour, la pièce d'identité. Donc on fait un petit tour rapide pour pas que vous soyez perdus. Donc ici, vous allez accéder directement à ici et cliquez sur «Reprendre la saisie» ou «Commencer la saisie». Donc, là, en première page, on vous demande les renseignements sur le déclarant. Donc vous allez pouvoir ajouter tous vos coordonnées, le justificatif de votre sirène et ici, la fameuse pièce d'identité. Ici, vous allez pouvoir mettre l'adresse où vous souhaitez recevoir, votre, votre récépissé de déclaration d'activité une fois que vous aurez obtenu le NDA, votre numéro de téléphone et l'email de contact si l'adresse doit vous contacter pour plus de renseignements. En page 2, alors ici, on vous demande votre statut, donc il suffit de choisir en quoi vous êtes enregistré. Si vous voulez préciser quelque chose, vous pouvez et vous faites suivant. En page 3, c'est l'activité. Donc là, on vous demande la date de signature de la convention, à quelle date vous avez fait signer votre client, l'intitulé de votre formation, votre exercice comptable. Si vous êtes en société, ce sera l'exercice comptable de la société. Si vous êtes auto-entrepreneur, vous mettez du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours. Voilà, c'est des exemples que je donne, Si vous avez déjà eu une activité de formation, par exemple, vous souhaitez un autre NDA parce que vous avez changé de statut, vous précisez ici votre ancien numéro de déclaration d'activité. Ensuite, on vous demande de glisser la convention, donc vous allez la mettre ici. Ici, on vous demande de préparer un petit document. C'est ça qui a changé aussi, avec le contenu des actions, Donc, vous allez, détailler, mettre le programme de la formation ici. Ici, l'organisation des actions. On vous demande de, voilà, mettre la durée, le calendrier, le rythme, les modalités. Donc, vous faites un autre document où vous allez venir le glisser ici. Les moyens pédagogiques et mobilisés et les moyens techniques et mobilisés. Alors ceci dit, tout ceci, normalement, on le retrouve dans le programme de la formation, J'ai déjà fait un dépôt où là, j'ai mis dans la convention, il y a déjà le programme avec tout le détail de tout ça. Donc j'ai juste glissé, le document complet ici. Ici, on vous demande le nombre total de personnes dispensant des heures de formation. Donc pardon, j'étais pas au début. Alors ici, si vous êtes seul dans votre organisme, vous allez faire comme ceci. Au total, vous êtes le seul. Nombre de personnes extérieures à votre organisme, si on n'a pas, c'est 0. Nombre total dispensant des heures de formation, vous êtes bien seul dans votre organisme. Si vous prenez des sous-traitants, par exemple 2, voilà, ça va changer la donne, ça mettra 3. Ici, vous allez pouvoir glisser la liste formateur. Ici, vous allez pouvoir mettre votre CV et vos compétences, les diplômes, tous ces trucs-là. Page suivante. Donc ici, ça va concerner les formations qui sont dispensées. Donc ici, vous allez choisir la spécialité. Alors les spécialités, on les retrouve. Alors, il semblerait le lien qu'ils ont mis, n'est pas actualisé, Donc normalement, il devait y avoir une grande liste et là, vous choisissez la spécialité. Si vous êtes dans la catégorie, par exemple, voilà, 136, langue vivante. Donc normalement, il devrait y avoir une aide. Sinon, il va falloir faire toute la liste. Donc moi, je vous conseille de mettre, par exemple, 2 et vous allez pouvoir faire défiler un petit peu tout et trouver un petit peu, dans chaque catégorie dans laquelle vous êtes. Vous pouvez préciser éventuellement le domaine de la formation que vous êtes, et là, vous sauvegardez. Pour l'avant-dernière, pour les responsables juridiques, donc ici, on demande le nom, le prénom et la qualité du responsable juridique. Donc, par exemple, moi, c'est moi qui me charge de mon organisme et ici ma qualité, je suis dirigeante. Voilà, si vous avez une SAS, par exemple, vous êtes président. Donc et ici, vous allez pouvoir glisser votre casier judiciaire vierge. Ici, on vous demande, qui est le signataire, du dossier en entier, donc le signataire est-il responsable juridique? Oui, donc là, ils vont remettre mes coordonnées.
Si c'est pas le cas, hein, vous mettez le nom de la personne qui s'occupe de ça. Je certifie l'exactitude, vous terminez la saisie. Ah oui, là, il demande la ville, vous terminez la saisie et ensuite, faites bien attention, vous avez complété la saisie de la déclaration d'activité avant de transmettre le formulaire au service. Vous pouvez vérifier votre saisie. Souhaitez-vous continuer? On confirme et ici, vous avez l'intégralité du dossier, tout ce que vous avez mis dedans. Donc vous venez tout vérifier et une fois que tout est vérifié, vous pouvez transmettre, vous allez recevoir un mail de confirmation. Il ne restera plus qu'à attendre, bien évidemment, la réponse de l'adresse. Si vous souhaitez un accompagnement, vous pouvez retrouver tout sur mon site internet. Donc, je vous ai créé un process gratuit que j'offre. Il y a un générateur de conventions pour votre première convention avec votre client. Donc, allez-y, hein, c'est offert. Et si vous ne le sentez pas, si vous souhaitez vraiment que je corrige l'intégralité de votre dossier, que je vois si la plateforme tout est bien rempli, vous avez mon accompagnement guidé ici pour tous ceux qui sont intéressés.